Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parle de balle. Un peu plus tard, du championnat des maîtres de balle rapide et de balle lente qui arrive bientôt à Québec. Mais d'abord, parlons de la Ligue de baseball junior élite du Québec. C'est la grande finale qui s'amorce ce jeudi soir ici au stade Canac entre les Diamants de Québec et également le Royal de Repentigny. On en a parlé avec l'entraîneur-chef de l'équipe québécoise, Dominique Walsh. Dominique Walsh, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Dominique, la logique a été respectée, une finale diamant royal. Exact, c'est rare. Peu importe la ligue, quand on regarde, la logique est rarement respectée. On aime beaucoup les équipes Cendrillon dans peu importe la ligue. Mais là, de voir l'équipe numéro 1, numéro 2 au classement, les deux meilleures équipes aussi des 7-8 dernières années dans la ligue, c'est clairement diamant royal. Et de se retrouver en finale, les deux équipes, je pense que ça va être une très bonne série. Le classement, c'est un match de différence. Et là, on se retrouve en finale les deux. Il y a une belle rivalité, il y a énormément de respect entre les deux organisations. Mais tu sais, ce qui est encore plus fou, je pense, dans cette finale-là, c'est que dans les dernières années, depuis 2011, les Diamants ont gagné 3 fois. Le Royal a gagné 2 fois. Et là, on se retrouve en finale, encore les deux équipes. Cette saison, c'était quoi votre fiche face au Royal? 0 victoire, 2 défaites. Ceci dit, on n'essaie pas de se trouver de défaite, là, mais au contraire. Mais tu sais, avant notre premier match contre eux, notre lanceur partant, qui était Lucas Séraphin, il s'est blessé. Donc, 15 minutes avant le match, un de nos gros lanceurs se blesse, on se revire de bord, il faut changer le plan. Donc, c'était pas nos top lanceurs qui ont lancé. Alors que nous, vraiment, notre force, c'est nos lanceurs 1, 2, 3, ils les ont pas affrontés. Donc, oui, 0 victoire, 2 défaites. On a quand même fini avant eux au classement. C'est clair que cette équipe-là, offensivement, là, c'est pas une équipe normale. C'est une machine offensive. Comparativement à nous, notre force se situe vraiment au niveau des lanceurs. Donc, c'est vraiment force contre force qu'on va se retrouver. Vous êtes en pause depuis 2 semaines. Avantage ou désavantage? T'as les deux côtés de la médaille. Les lanceurs, c'est clairement un avantage. Nos lanceurs se retrouvent là, sont reposés. On a des bras frais et dispo. Pour les frappeurs au baseball, on aime ça jouer souvent. On aime ça avoir du rythme, avoir des apparitions bâton régulières. Donc là, c'est le désavantage. Donc je dirais que pour nos lanceurs, c'est une très bonne chose. Pour nos frappeurs, c'est une moins bonne chose. Mais on joue 4 matchs en 4 jours, donc nos frappeurs devraient pouvoir retrouver le rythme rapidement. Une série 4-7, compte tenu qu'on a les deux meilleures équipes, on pourrait se rendre jusqu'à un 7e match? Ça pourrait se rendre à la limite, c'est clair. Tout va dépendre de notre personnel de lanceurs. Si on est capable de contenir leur attaque, je pense qu'on est capable d'être en mesure de les battre. Si on l'ouvre la porte, soit par des buts sur balle, soit par des erreurs, ça risque d'être plus compliqué de les battre. C'est une équipe qui fait mal offensivement. Dès que tu leur donnes une chance, ils sont capables de rentrer dedans. Demain soir, on est 20h au Stade Canac. Ensuite, vendredi, samedi, on s'en va jouer à Repentigny pour les matchs 2 et 3. Et puis, on revient ici dimanche, fin d'après-midi, 4h30 au Stade Canac. On va jouer match 5 et 7. Si jamais ça se poursuit, ça va être au stade Henri Cazot, étant donné qu'ici, au stade municipal, il y a le fabuleux projet du Dôme qui va se mettre en branle. Puis ça va commencer la semaine prochaine, les travaux. Donc, on va aller jouer à Cazot les 2 derniers matchs locaux, si jamais c'est nécessaire. Bonne série finale. Merci beaucoup, très gentil. Les Remparts effectueront leur entrée officielle sur la glace du centre Vidéotron vendredi soir en recevant la visite des Cataractes de Shawinigan. Le lendemain, samedi à 16h, les Olympiques de Gatineau seront les adversaires. Fort de 2 victoires en début de saison le week-end dernier sur la route, les joueurs des Remparts se présenteront fin prêt
devant leurs partisans. Oui, vraiment. Je pense que peut-être avec les victoires qu'on a eues, ça va amener beaucoup de monde. On espère que ça va amener du monde à l'aréna. Fait que on a hâte puis on attend vraiment impatiemment ce match-là. C'est bon, quelques jours du premier match local. Oui, c'est sûr. On va arriver en confiance pour notre match verso au Centre Vidéotron, on va donner un bon show aux fans. Pour sa part, l'entraîneur-chef Philippe Boucher est fier de l'équipe qu'il présentera aux partisans, mettant entre autres en vedette une brigade défensive plus aguerrie que jamais. Cet été, on ne savait pas ce que notre top 6 allait ressembler. On croit beaucoup en gagner. Gagner, joue du bon hockey. Pico, on avait hâte de voir après son accident il y a 2 ans comment il allait se présenter. Il est en shape. Dunn, qui est un nouveau, on savait un peu à quoi s'attendre, mais il joue déjà comme un vétéran. Puis Dashkar, pour un jeune de 17 ans, là, un Européen d'arriver ici, jouer sur 2 surfaces de glace complètement différentes, une glace olympique, une petite glace, contre les meilleurs à chaque soir. Pour avoir une fin de semaine comme ça, là, c'est bon pour lui. Puis entre lui, Verrette, on savait exactement ce qu'il allait nous donner. En volleyball, les équipes du Rouge et Or amorceront bientôt leur nouvelle saison. Pour les 2 formations, l'objectif demeure le championnat canadien. Mais il faudra d'abord penser au titre provincial avant tout. Quand on parle de standards de haut niveau, on ne pense pas uniquement au championnat canadien. Je pense que les joueurs ont vraiment le goût de prendre des défis encore, qui sera les Carabins ou qui sera peut-être Sherbrooke ou Dalhousie ou UNB, qui sont également des équipes qu'on affronte pendant la saison. Les filles sont en mission puis ils veulent performer, ils veulent être championnes provinciales, ils veulent faire mal aux équipes de la conférence. Après la pause, on parle fastball et softball. On parle maintenant balle lente et balle rapide alors que sera présenté du 5 au 8 octobre prochain le championnat des maîtres de softball et de fastball. 46 équipes, 500 joueurs seront au rendez-vous sur les 3 terrains du PEPS. Le reportage de Valérie Chouinard. Édition la semaine prochaine du championnat des maîtres softball et fast pitch. Comment on se sent, là? Bien, c'est certain qu'on est très fébrile d'accueillir tous les gens ici. C'était un beau défi qu'on s'est donné au départ. On va avoir des équipes de partout de la province de Québec. Disons qu'on a tellement de belles réponses, fait qu'on est vraiment content. On va avoir du softball puis du fast pitch. Du softball, ça va se lancer à 40 pieds, puis du fast pitch, ça va se lancer à 46 pieds pour le masculin, puis 42 pieds pour le féminin. Au niveau du fast pitch, là, je vous dirais qu'un tournoi juste à 8 équipes de chaque catégorie, ça n'existe pratiquement plus au Québec. Nous, on est chanceux, on va avoir au moins 8 équipes dans toutes les catégories. C'est une première dans la région, là, un tournoi automnal comme ça. Une belle initiative de Rémi Simard. On a mis fin à notre saison, nous, ça fait tout près de 3 semaines. Fait que là, on pratique ce soir, on se remet en shape, un petit peu de gymnase. C'est un tournoi qui est totalement unique. Il n'y a pas rien d'autre qui se rapproche de ça. À part le sport en tant que tel reste toujours la même essence. Mais d'avoir des gens de partout au Québec qui peuvent s'affronter dans un contexte de fête, bien, c'est ça qu'on a décidé, c'est ça qu'on offre. Le site ici est choisi en conséquence parce que 3 terrains, on peut compter ça sur les doigts d'une main dans la grandeur de la province de Québec. L'idée est venue de là aussi. Fait que, à partir qu'on a 3 terrains, on est capable de recevoir, je dirais, 48 équipes dans une formule de 3 jours. La majorité des gens, ça va se trouver entre 30 et 50 ans, si on pourrait dire, mais on va avoir beaucoup de gens qui vont arriver, mettons même de 16 ans à aller jusqu'à la mi-vingtaine. Il y a vraiment l'élite qui va être ici, là. Plus particulièrement au niveau féminin, le fast pitch. C'est des jeunes et écoutez, les gens vont être surpris de l'ampleur, de l'exécution, le calibre. Déjà joué pour les Capitales quand même de nombreuses années, donc de revenir et jouer dans un tournoi comme la semaine prochaine, pour vous, ça vous rappelle des souvenirs? Ah, bien sûr que oui. Là,
de jouer novembre pour les capitales, de jouer avec des amis dans un tournoi compétitif, là, c'est le fun parce que c'est toujours la compétition. En plus, une compétition amicable, on rit, on niaise. Il y a toutes sortes de choses qui se passent pendant le tournoi qui c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que vous attendez la semaine prochaine? Bien, beaucoup de compétition. Il y a des équipes qu'on ne connaît pas. C'est sûr qu'il va y avoir des surprises. Puis, on espère que le beau temps va être là pour que la performance soit là. Tout en ayant 500 personnes dans le parc, il va y avoir de l'énergie, il va y avoir de l'enthousiasme. Fait qu'on va vouloir être prêt et donner un bon spectacle. Des Patrice Lantin, Benoît Lasselle, Éric Marticotte, j'en passe. Mais puis quand on regarde, mettons, au niveau du fast pitch masculin, on va avoir les Patrice Leclerc. Quand on décide d'accueillir les meilleurs, ben c'est pas vrai que les gens s'en vont. Ben au contraire, là, je pense que les gens veulent se mesurer aux meilleurs. C'est jouer contre bien souvent des équipes qu'on connaît pas. Donc, c'est toujours le feeling là, de l'inconnu aussi. Là. Mais je dirais que c'est la compétition. C'est tout le temps ça qui nous motive à essayer de se dépasser. Tout le monde peut jouer, tu peux faire l'équipe que tu veux. Tout le monde qui va être ici la fin de semaine prochaine, c'est pour l'amour de la balle. Puis on joue des chums, on s'amuse, puis on veut gagner. On organise une fête, fait que si les gens viennent, bien, écoutez, on va être encore plus choyés de pouvoir vous compter parmi nous. À 40 clubs, déjà c'est un succès. Fait que je vois pas pourquoi que l'année prochaine, ça ne sera pas encore plus grand. Fait qu'on est bien content de jouer à la balle encore à ce temps-ci de l'année. Ça va bien, on veut que ça devienne une tradition. Ben oui, c'est certain, on va le souhaiter ardemment. On va commencer par l'édition numéro 1. C'est certain que nous, on aimerait ça continuer parce qu'on veut faire des efforts pour développer la relève. Fait que c'est certain que si on est accueilli à nouveau au PEPS, que ça se passe bien, c'est certain qu'on envisage de revenir les prochaines éditions. On voulait le faire sur un cycle de 3 ans, fait que on est bien parti. Oui, donc les amateurs de balle qui seront comblés au cours des prochains jours ici à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.